Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va parler de nouveau de ressenti, de confiance. On va aborder les, le ressenti du chef d'entreprise sur son chemin de vie. On voit ça dans Gadiam Réunionnais. Alors, trois Gadiam Réunionnais, Guy Roger, Farzad Félicie et Rico Nouri. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Farzad, pourquoi Rico Nouri ce soir? Rico, je l'ai rencontré il y a un peu plus d'un an. Et quand on m'a dit d'intervenir sur ce plateau pour la question des entreprises et des chefs d'entreprise réunionnais, je me suis dit, mais Rico a plus sa place ici que moi-même. Il m'a accueilli chez lui comme un membre de sa famille. On a lié des liens d'amitié profonds. Et tu vois, j'ai senti une telle sincérité, une telle intelligence que je me suis dit, ben, si seulement il acceptait de venir sur ce plateau, il pourrait partager quelques connaissances et expériences avec le public. Oui, et on va parler de quoi finalement? La confiance. Comment avoir confiance en soi? Comment sortir de ce caractère où on s'autocensure en tant que Réunionnais, où on se dit il faut amener la compétence de l'extérieur de métropole, où s'entend soumettre des commerces, des business de différents monopoles ou pas. Et cette confiance, qu'est-ce qu'elle nous mène à créer là dans nos vies, que ce soit dans l'entreprise, dans la famille, et de quoi est-ce qu'elle nous délivre? Et là, nous avons des acteurs de choix qui vont nous parler de ça et qui vont être utiles aux spectateurs. Alors, la confiance, comment vous le définissez? La confiance, pour moi, c'est qu'on puisse déjà se faire confiance en soi sur ce qu'on agit. Quand on agit, Se faire confiance à soi-même ou bien faire confiance déjà à l'action qu'on va prendre. Parce que si tu fais une action et dans cette action, tu as du doute, elle sera faite, cette action, mais avec des compulsions, avec des histoires que tu te racontes à toi-même. Mais en fait, si tu agis avec ton cœur, l'action, elle est pure. Elle n'est pas engendrée de ce qu'on t'a dit, comment tu dois faire. Ce sera ton action, la vraie action de toi. Et je pense que chacun d'entre nous, on a besoin d'avoir ce genre d'action qui ne demande à personne des comptes. Parce que quand on commence à demander, à dépendre de quelqu'un pour comment tu vas agir ou réagir, eh ben, tu seras dépendant de cette personne. Et donc, la plupart d'entre nous, quand on intervient dans la scène publique et on veut faire quelque chose, eh ben, c'est très difficile parce qu'en fait, on est assujetti à beaucoup de choses de l'extérieur qui nous demandent de vivre quelque chose qui a déjà été dit d'en haut. Donc, on fait comme d'habitude. En fait, les entreprises, tous ici, elles se ressemblent. Et la ressemblance de toutes ces entreprises, c'est pour gagner de l'argent. Et plus qu'on gagne, plus on en veut, on en veut, on en veut. Il n'y a pas une entreprise qui vit juste pour le bien-être de ses clients. Il veut juste vivre pour le patron qui veut tout avoir. Tu vois? Rico Nouri, la question c'est de confiance, c'est un petit peu quand on est instituteur, on décide de quitter ce métier, on achète un terrain et puis on se lance à l'aventure. Oh, il n'y a pas que ça, c'est la confiance. À un moment donné, je dirais il faut être capable de se dire, tu peux venir chez moi, la porte elle est ouverte, ma femme elle est là, tu peux tout faire et je te fais confiance. Et là, c'est là où aujourd'hui on est dans cette difficulté. Dès qu'on ouvre tout, on crée des envieux automatiquement. Et là, c'est assez difficile d'avoir confiance. Moi, je dirais, il y a très peu de gens à qui ce que je dis là, que je fais. À ma maison, il y a très peu de gens qui viennent, même des membres de ma famille, le problème. Parce qu'on est dans une société de consommation.
on a envie de ressembler, d'être plus fort que l'autre. On essaie de se débrouiller en disant, moi pour être plus fort, je vais l'écraser. Pour l'écraser, je dois le connaître, je dois prendre ce qu'il a. C'est un paradoxe quand on sait que Rico Nouri est devenu un élément du patrimoine de la Réunion. Les gens viennent à Pompayette pour le voir, pour le saluer, pour écouter quand il parle de son fumier qu'il prépare pour ses produits locaux. Quand il va dans son verger, il parle de ses mandarines, de ses litchis. Les gens ont vraiment, à ce moment-là, ne peuvent avoir que confiance en Rico Nouri, de se dire quel homme, quelle décision il a pris et quelle confiance il a en lui. Et les gens sont vraiment contents de le côtoyer. Certes, mais c'est le mot confiance qui m'interpelle là. Et heureusement, disons que ça a été mon moteur de donner et de dire aux gens, venez chez moi, prenez et donnez. Finalement, la confiance, c'est aussi savoir partager en sachant que quand on va donner, on n'attend pas. Ça doit revenir, Le retour doit être automatique, Et même s'il n'y a pas de retour, dans la mesure où ça a été sincère, l'autre il avait eu besoin et toi tu en as eu un peu ce jour-là en plus, il n'y a pas de souci à ce niveau. Et c'est cette difficulté aujourd'hui, parce que finalement, aujourd'hui je côtoie des gens qui me disent, Rico, mais pourquoi je viendrais travailler avec toi? Avec toi, d'ailleurs il dit, hein, sans travailler je gagne autant. Et là, on dit, par contre, ça me fait plaisir que je suis venu, on a mangé des mandarines avec, on a fait un petit repas ensemble. Je veux dire, la vie, même si on dit on est miséreux à La Réunion, on n'est pas dans le grand besoin. On a toujours envie de plus. Mais finalement, et d'ailleurs, si on était vraiment dans le gros besoin, il y aurait déjà eu une révolution. On se satisfait de ce que l'on a, tout en voulant en enviant l'autre. C'est là où c'est assez difficile. En homme de la terre, Rico Nouri, et pour avoir connu un petit peu les champs de canne, pour avoir connu un petit peu les plantations, on sait que en homme de la terre, la confiance elle est différente. C'est-à-dire que quand on va travailler, on a confiance. Parce qu'on sait que ce que je ne ferai pas là, l'autre le fera. Quand il y en a un qui met les graines, l'autre remet la terre. On apprend ça, à vivre comme ça. Ça, l'être humain l'a perdu. Malheureusement, j'ai quand même des frissons quand vous dites ça, parce que finalement, on essaie encore, mais c'est pas, je jette pas la pierre à ces personnes. Malheureusement, on les a fait oublier. Tout à l'heure, j'ai entendu des mots, on maintient les gens dans une dépendance. Donc, le système aujourd'hui, malheureusement, fait des gens comme ça. À nous alors j'apprécie que tu dis ouais Rico, les gens ont confiance en Rico et tout ça. Certes, mais c'est qu'une petite graine. Il faut qu'il y ait un paquet de personnes qui se disent ok, on est encore capable, on a encore envie d'ouvrir, même si on prend des claques, hein, parce qu'on en prend malheureusement. Mais ce qu'on aime chez Rico Nouri, c'est son choix de vie, de vivre en contact avec la terre, de vivre en contact avec la nature, de vivre en contact avec les gens. Quand les gens arrivent là-bas, arrivent à Pompayette, arrivent chez Rico Nouri, et ça me fait penser encore à cet animateur qui disait que le fait de voir Rico Nouri, c'est déjà une bouffée de fraîcheur, une bouffée d'oxygène. C'est un symbole de l'homme, de la terre, de la nature. Et ça, quand on vit là-dedans, comment on essaye de transmettre? Parce que c'est ça aussi ce que Rico Nouri essaye de faire, c'est de transmettre les valeurs de la terre, les valeurs humaines. Mais on voit que c'est pas aussi simple que ça. Disons c'est vrai que c'est mon moteur, c'est mon essence, la rencontre de ces gens, mais aussi c'est la rencontre de beaucoup d'autres choses. La terre, évidemment, hein, les gens ils sont étonnés de je suis encore presque pieds nus, hein, ça va, d'autres pieds. Hein. Je pense que j'ai cette capacité de dire la terre, elle a une importance, mais la terre avec tout ce qu'il y a dedans, les animaux, les fruits, les gens, évidemment. À nous, tout à l'heure, je parlais des gens qui ont envie, qui sont envieux et tout ça, à nous de leur dire, malgré tout, vous allez prendre, mais si vous ne savez pas s'en servir, ça va servir à quoi? Ça rien. Et c'est vrai que avant de passer la parole à Farzad, cette question, c'est assez impressionnant de voir Rico Nouri chez lui, pieds nus,
partout. Tu sais, je me sens bien. Alors, non seulement... C'est ce contact avec la terre. Mais alors, des fois, les gens ils peuvent penser que je fais l'intéressant. Non, c'est vraiment, je me sens bien, mais pas seulement. Là, j'ai fait une partie du Grand Raid, je me rappelle une fois, parce que je l'ai fait, ce Grand Raid, deux ou trois fois, malgré que je suis jamais arrivé, parce que j'allais dans mon plaisir et non pas seulement dans la gagne. Même sur le volcan, j'ai marché pieds nus, quoi. Les gens étaient étonnés. Cette sensation d'être tout à toujours fait, en lien avec la terre. Mais lien avec la terre, mais comme je dis, avec tout. Et l'humain, évidemment, il fait partie de ça. Et donc, moi, j'essaie d'ouvrir. Après, je fais aussi attention en disant, je vais pas tenter les gens. Moi, je trouve que on est dans une société. Les politiques, j'ai l'impression qu'ils utilisent ça. Tenter les gens. Promettre. Évidemment, le mot promettre, il est de la tentation, promettre, même si on peut pas. Donc, on va donner envie aux gens en disant, vous êtes obligés de venir avec moi pour pouvoir réussir et pour pouvoir faire quelque chose. Moi, j'essaie de partir en disant, écoutez, si on aura semé quelque chose de bien dans un terrain apte, automatiquement, il y aura quelque chose qui va sortir de là. Ça va d'un fruit ou d'un plaisir. Moi, vous savez, une fois, des gens me disaient, en faisant une balade, ils me disaient, Rico, qu'est-ce que c'est ton métier? Tu sais, moi, j'ai trouvé cette phrase, je suis devenu un vendeur de plaisir. Et quand tu donnes un petit moment de plaisir aux gens, qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est bon? Vous voyez, donc, même si confiance il est difficile, j'arrive encore à prendre du plaisir à faire ce que je fais et être avec les gens. Ce qui veut dire que je garde confiance aux gens, même si je peux comprendre que c'est difficile aujourd'hui et que c'est pas donné à tout le monde. Mais est-ce que tu ne penses pas que de donner ça, de faire comme tu es, ce que tu es là, est-ce que tu penses que ça peut influencer la conscience de l'être humain? Parce que, comme on disait tout à l'heure au début de l'émission... Et je vais t'interrompre et je vais poser à Farzad cette question, parce que la question que je voulais poser... Vas-y. Farzad, quand Farzad Faizi rencontre quelqu'un comme Rico Nouri, qu'est-ce qu'il a envie de capter chez quelqu'un comme Rico Nouri? Qu'est-ce qu'un jeune qui a une vision déjà qui a une spiritualité, une vision élevée de la vie, qu'est-ce qu'il a envie de capter chez Rico Nouri? Alors moi, la première fois que j'ai rencontré Rico, je vais vous dire pourquoi c'était. J'avais ma liste de prospection dans les centres de formation que je devais appeler pour avoir des clients et être embauché, avoir de nouveaux clients. Et l'une des personnes que j'ai appelées, je me suis assis avec lui, on a discuté pendant 2 heures. On a fait le tour de la Réunion, il m'a expliqué c'est quoi la Réunion, c'est quoi les Réunionnais. Et c'était Rico Nouri. Après, il m'a dit viens manger à la maison. Mais j'invite pas tout le monde. Et je me demande encore pourquoi est-ce qu'il m'a fait confiance à moi. J'étais rien venu lui prendre. Et je venais rien capter. Par contre, ce que j'ai toujours eu, c'est une soif d'aller au-delà de mon intérêt. C'est-à-dire au-delà de mon intérêt d'avoir un client comme Rico. Je connaissais ni Dave ni d'Adam quand je suis arrivé. C'est après que, quand je parlais aux gens, ils me disaient « Ah, tu connais Rico Nouri, mais c'est un type extraordinaire. » Je dis « Oui, c'est mon voisin. Il marche pieds nus dans la bouse de cheval. Enfin, tu vois, c'est quelqu'un de normal, de naturel. Il me montre c'est quoi les plantes, c'est quoi les chevaux, c'est quoi la relation entre l'homme et l'animal. » Au-delà de notre intérêt, il y a l'humain. Il y a une vraie rencontre. Et cette rencontre, si on arrive à la faire, et je parle aux téléspectateurs, ça peut lui être très utile. Tu vois, parce que tu peux te dire, j'aurai confiance le jour où j'aurai de l'argent. J'aurai confiance le jour où j'aurai un titre, un diplôme, une stature, être maire, être président, quoi. J'aurai confiance le jour où j'aurai de l'entourage, un réseau, etc. Quelqu'un de bien, quelqu'un de haut placé, tu sais. Ou alors j'aurai confiance le jour où j'aurai la santé, ou même le salut. C'est corps, physique, esprit, tout. Mais ce jour-là, j'ai envie de te rassurer, dès maintenant, tu l'auras jamais. Parce que tout ce que tu as, c'est ce qu'il y a là maintenant. Et tout ce que tu vas vouloir t'empêche de faire la véritable rencontre avec l'autre. Donc en fait, j'ai eu la chance, dans ma vie, de prendre assez vite conscience de ça, que mes intérêts peuvent bloquer une relation vraie. Donc, je vais chercher mon intérêt, je vais chercher l'argent, je vais travailler, je vais faire tout mon possible pour réussir. Quelles que soient les difficultés qui sont données par l'environnement, difficultés économiques, difficultés financières, difficultés sociales, tout.
Je prends tout. Mais une fois que j'arrive en face de l'autre, je sais que il y a ce dont pourquoi je suis venu, et il y a l'humain. Et l'humain a une profondeur insondable. Plus tu creuses, plus il y a à creuser. Et plus tu apprends, et plus il y a à apprendre. Et ben ça, tu vois, c'est ce qu'on n'apprend pas à l'école. L'école de la vie nous l'enseigne, mais pas l'école scolaire. L'école scolaire dit tu ne sais pas. Et tu ne peux pas. Et entre tu peux et tu ne peux pas, il n'y a qu'un pas. Si tu l'enlèves, ben... Je vais revenir sur cette phrase et pour aller sur ce que Farzad a dit. Albert Einstein, que tout le monde connaît, qui a été un grand scientifique, un grand génie, a dit « tout le monde est un génie ». Mais si on doit juger un poisson à sa capacité à monter à un arbre, le poisson est stupide. Il va croire qu'il est stupide. Et c'est vrai que nous sommes tous des génies. Et c'est pas pour flatter qui que ce soit. Nous savons tous faire quelque chose. Il y a celui qui est capable d'être maçon, celui qui est capable d'être boucher, capable d'être un agriculteur. Il y a celui qui est capable d'être autour de cette table pour parler. Nous avons tous quelque chose à partager, comme chacun le dit, autour de cette table. Donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce que nous avons à donner de ce que nous savons et qu'est-ce que nous pouvons faire. Parce que la question est toujours la même. C'est comment être ensemble et comment mettre ensemble ce qu'on sait, ce qu'on peut faire pour avancer. Et lorsqu'on pose la question à un homme de la Terre, et vous n'imaginez pas comment les réponses sont exponentielles. Parce que rien ne se perd. On parle de développement durable. Le Réunionnais a été le premier à vivre, à être un porteur de développement durable. Rien ne se perdait dans une famille. Tout faisait dans la cour. Il y avait le cochon, il y avait les poulets, la basse-cour, le bœuf. Tout se faisait là. Et Rico Nouri le montre encore aujourd'hui quand il parle de son fumier. Tout ce qui se fait, tout ce qui est chez Rico Nouri se recycle, se revit. Et ça, c'est quelque chose que nous devons absolument comprendre. Et lorsqu'on parle de génie, les premiers génies, ce sont nos aînés. Ce sont nos parents, nos grands-parents. Eux savent comment on traite les déchets. Eux savent qu'on ne doit rien jeter. Il n'y avait pas de gaspillage alimentaire. Ouais. Et je vais poser cette question à Rico aujourd'hui. Il y a eu un repas chez lui il y a une dizaine de jours. Et quelqu'un a pris le micro en disant « Servez-vous, vous pouvez manger ce que vous voulez, mais ne gaspillez pas. Prenez juste ce que vous voulez. » Mais ça, on n'ose pas le dire dans une réception, parce qu'on a peur de blesser les gens. Au contraire, dites-le, mangez tout ce que vous pouvez, mais prenez ce que vous pouvez manger. C'est vrai. C'est vrai, Rico ? C'est vrai que finalement, la confiance aussi, ça nous permet et ça nous oblige à dire certaines choses qui peuvent paraître blessantes. Mais nous, en le disant ça, non seulement j'ai voulu vexer personne, j'ai voulu blesser personne, mais je connais que cette société, parce que je l'ai vécu depuis le temps, cette société de consommation, on va prendre plus que l'autre, déjà. On va même pas penser à l'autre. Ben, nous, de temps à autre, on est obligé de remettre un petit peu, en recadrer, sans donner des leçons de morale tartampion, mais sachant comment on fonctionne. Et c'est là qui est dur. Accepter comment les gens fonctionnent, mais en se disant, quand ils vont venir chez moi, je mets tout de même une manière de fonctionner, une manière de faire les choses. Après, la porte, et ça je le dis à tout le monde, la porte chez moi elle est très grande ouverte, mais elle peut être encore plus grande ouverte pour dire les gars, on ne partage pas les mêmes manières de fonctionner, les mêmes manières de vivre. Et notre vrai choix dans les 10-15 ans, ça va être ça. Hein. Moi ça me fait repenser, en faisant mon toit de lit, j'étais avec un vieux agriculteur un peu comme moi, 65 ans. Tour de l'île à cheval. Et quand j'ai fait mon toit de l'île à cheval, et on s'est rencontrés alors qu'on avait fait de la formation il y a 40 ans ensemble de jeunes agriculteurs. Donc, en discutant, il me dit Rico, tu sais, aujourd'hui c'est compliqué. J'essaie de redonner mon exploitation à mes enfants. Mais tu sais que mon enfant il m'a dit à l'école, ils ont tout appris, techniquement, mais il n'y a pas un seul moment où on les a appris à faire de l'agriculture. On les a appris à gagner de l'argent, mais ça c'est clair, à obtenir des prêts, à obtenir des subventions,
Ils ont même, sa fille, elle lui a appris comment faire faillite et rebondir. Vous voyez un peu où on en est arrivé. Elle était là, les larmes aux yeux, parce qu'elle me dit, Rico, mon exploitation, il a besoin de la main, on met la main dans la tête, tout ça. Elle me dit, mes enfants commencent à me dire, Rico, mais moi j'ai envie d'avoir un gros tracteur comme tout le monde. Malheureusement, et là on revient à ce système d'envie, quoi. Et c'est l'image. C'est l'image de la réussite, en fait. Quelle est l'image de la réussite? C'est d'avoir un bon travail, une belle maison, une belle voiture, un conjoint qui est quand même, qu'on peut montrer dans tous les cocktails, dans toutes les cérémonies. C'est ça la réussite aujourd'hui. Ouais. Et quelqu'un qui... Et autour de cette table, c'est toujours drôle de le dire. Quand on croise Rico, on voit son pantalon retroussé et ses pieds nus, où on voit Guy Roger qui s'est pas rasé, qui a son chapeau. On se dit, mais finalement, cette image-là, c'est celle de la réussite. Mais pas de la réussite de ceux qui regardent, mais de ceux qui le vivent. Exactement. Ouais. Ça, c'est l'action de chacun est celle qui est authentique. Et c'est celle-là qui fait que la vie, elle est digne d'être vécue. Tu sais, c'est comme être... on a une raison d'être. La raison d'être. Tu sais, pas la raison de faire pour être. La raison d'être. Mais la question est pour vous trois, et je la pose d'abord à Rico Nouri. Quand les gens vont à Pompayette voir Rico Nouri, c'est parce que quelque part, sa réussite les fait plaisir. Mais est-ce que Rico Nouri se rend compte que finalement, ils viennent pour quelque chose, mais ils font rien pour l'avoir? Alors, je vais rebondir de cette manière. Il y a un de mes employés, un très bon guide, qui a répondu un peu à votre question finalement. Il me dit, Rico, c'est gênant, hein. Les gens ils viennent là, finalement j'ai fait mon boulot comme on a appris ensemble, qu'on a fait. Mais finalement, j'ai pas ressenti ce plaisir, ce bonheur que toi, quand il est avec toi. Ça, je lui ai dit, parce que là, tu sais trop copier Rico. Même si tu comprends, à un moment donné, il faut rester comme on est. Être soi-même. Être soi-même. Non, mais et puis il y a aussi un fait qu'il aurait dû comprendre, c'est-à-dire qu'ils viennent pour Rico Nouri. Et s'ils viennent pour Rico Nouri, c'est Rico Nouri qu'ils veulent, et rien d'autre. Voilà. Et c'est à nous de trouver, et on trouve. Et comme je l'ai dit, mais tu vois bien que de temps à autre, quand tu fais ton boulot, tu essaies d'oublier et de faire oublier Rico, les gens ils sont contents parce que finalement tu vends aussi du plaisir en allant te promener à cheval avec ces gens. Tu es capable de le faire. Et tu vois bien que quand tu fais ça, il n'y a pas de souci. Évidemment, si tu vas faire des comparaisons, ouais, Rico, il a fait ci et ça, je pense que restons soi-même, à chacun à son niveau, et les choses vont être beaucoup plus simples. Et on le voit que les gens croient toujours qu'en essayant le mimétisme, en essayant de copier l'autre, de faire comme l'autre, de reproduire des schémas, c'est pas forcément bon parce qu'on n'est pas dans les mêmes postures, dans le même caractère. Alors, il faut voir qu'est-ce qu'on copie. Si on se met à côté de l'artisan, du maître artisan, qu'on regarde et qu'on copie le geste, tu vois, la précision, et qu'on capte ce savoir-faire, ça marche. Mais si on veut copier l'image, on copie une illusion. Ça n'a aucune importance, ce truc-là. On veut copier la stature du président. On veut copier le set star de télévision ou, tu sais, de musique, de chansons. On veut être comme lui parce que c'est une star. C'est une illusion. Et on copie rien qui va nous servir. Donc, la question qui peut être posée par le téléspectateur, c'est comment reconnaître ce qui est bon à copier de ce qui est néfaste. Alors, ce qui est bon à copier, c'est quand tu le copies, tu peux en faire quelque chose. Donc, tu peux cultiver, tu peux bâtir, tu peux faire de la musique, tu peux faire quelque chose avec, tu peux produire. Et ce qui est néfaste, c'est ce qui te sert absolument à rien. Et j'étais avec des étudiants de l'IFAG, donc je leur envoie le bonjour à Campus Réunion. C'était un cours de prise de parole, communication. Et je leur disais, comme à tous les cours, quelle est votre passion? Et alors, il y en a un, il dit, moi, c'est la nourriture. L'autre, il dit, moi, c'est le cinéma. Je dis, d'accord, c'est la nourriture. Pour quelle recette est-ce que tu t'es passionné? Pour quelle culture? Pour quelle façon de cuisiner? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu fais des rangs? Il dit, mais non, moi, je vais juste consommer, je vais au restaurant. D'accord? Je dis, donc la passion, ce n'est pas juste consommer, c'est aller faire et aller produire quelque chose. Ce n'est pas juste écouter la musique, mais d'aller la jouer. Ce n'est pas juste de venir goûter chez Rico Nouri une bonne clémentine,
c'est d'aller voir, l'accueillir. Déjà l'accueillir. Et là-dessus, je voulais juste dire ça. Moi, j'ai apprécié la fois où j'étais là-bas et je regardais les gens le suivre. Comment les gens le suivaient. Je dis, mais c'est incroyable. Il aurait été un gourou, il aurait ouvert un groupe de prière ou une secte, il aurait été pareil. Et c'est incroyable de voir les gens Et c'est vrai, les gens le suivent, ils sont là. Je dis, mais c'est incroyable, quoi. Mais ils ont envie d'être à côté de lui. Exactement. Et attends, un jour même, j'ai vu une dame qui est venue avec ses enfants. Venez, écoutez, c'est passionnant. Ouais. Et puis tout à coup, on est dans la merde de cheval. Et c'est pour ça que, quelque part, il y a aussi, quand on parle de confiance, il faut quand même être conscient que le chemin qu'ils ont encore à parcourir pour que eux se sentent vraiment bien et qu'ils retrouvent leur confiance. Parce que ce chemin-là, il est pour nous, qui connaissons un petit peu la démarche, le chemin est parfois long. Et difficile en même temps, parce que cette société de consommation, malheureusement, nous embête et fait de la sorte qu'on va pas faire ce chemin. La facilité, évidemment, hein, donc, et c'est pas pour rien que chaque fois qu'il y a une grosse manifestation, il y a de la casse des grands magasins, il y a des vols. Et là, on le ressent bien tout de suite quand on dit, d'ailleurs, on va voler des choses que, entre parenthèses, la haute société a l'habitude de consommer. On va pas chercher une boîte de sardines, hein, on va pas voler une boîte de sardines, ni un kilo de riz. Hein, voyez. Ah non, mais l'année dernière, lors des événements des Gilets jaunes, ce qu'ils ont volé, c'était du whisky, c'était du champagne, c'était des choses qui de valeur. Voilà, ils ont l'impression d'être aussi comme les autres. Et quelqu'un disait, qu'est-ce qu'on jalouse? Qu'est-ce qu'on veut? On veut ce qu'on voit. Et ce qu'on voit, c'est ce qui est devant nous. C'est ça. Alors, pourquoi moi, je trouve que, tu vois, toute la réflexion qu'on vient de faire là, il y a quelque chose de fondamental dedans. Parce que, tu vois, les gens, en général, comme nous sommes les gens, on a tendance à répéter ce qu'on a toujours connu. Et ce qu'on aime, qui nous font plaisir. On cherche notre plaisir. Et quand on a ce plaisir-là, eh ben, il y a quelque chose en nous qui avons une espèce de zone de confort, on est bien, tu vois. Et on ne veut pas s'en défaire de ça. On ne veut pas s'en défaire parce que ça, c'est tellement bon. Et peu importe, on ne veut même pas donner une petite once de ça à personne. Ça, c'est à moi, mon bonheur, ma vie, tu vois. Et on est toujours en train de chercher ça. Et alors, tu vois, comme on a discuté là, tous ces gens, tout le bonheur du monde qu'on a à aller voir ces plaisirs-là, est-ce qu'il ne faut pas renoncer à ça? Juste pas prendre le plaisir, mais de le vivre. Yes. Pas chercher du plaisir. Parce que quand tu cherches du plaisir et quand tu veux du plaisir, eh ben, ce que tu trouves, c'est ton désir, en fait. Tu veux être heureux. Tu vois? Mais c'est pas ça. C'est vivre ce moment-là quand il n'y a plus personne. Quand il n'y a plus celui qui veut vivre là, l'instant, libre. Mais là, il y a une anecdote qui est forte. Il n'y a pas longtemps, moi, je bois de l'eau d'une source, il sort à peu près 6 à 7 km dans des montagnes à peu près difficiles. Il y a très peu de gens qui peuvent avoir accès. J'ai un ami avec qui on fait beaucoup de choses et quand il me voyait boire le verre d'eau quand je bois et je prends du temps. Je mâche l'eau que je bois. Je prends du temps à boire cette eau. Ouais. Elle m'a posé la question, elle me dit, Rico, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, si tu saurais le travail qu'il y a derrière pour avoir cette eau, et pourquoi je ne prendrais pas du plaisir, et en plus cette eau elle est bonne évidemment, parce que j'ai fait des analyses, c'est une des meilleures eaux actuellement qu'on peut trouver à La Réunion, mais j'ai dit, mais j'ai pris tellement de plaisir, et donc je dis, mais si ça t'intéresse un jour, on va aller ensemble. Pour différentes raisons, je ne suis pas allé, mais après, c'est resté dans son oreille. Et un jour, il me dit, Rico, ce matin, je vais. Il a pris son sac, je lui ai dit, emmène tout de même une affaire pour manger, parce que c'était long, il ne savait pas. Il est sorti vers 8h, il est arrivé vers 7h du soir. En pressant en larmes devant moi, il me dit, Rico, cette eau, il a pris un verre d'eau, alors qu'il a pris un verre d'eau d'en bas, il a rebu cette eau, il me dit, elle a pas le même goût que quand je le buvais avant. Parce que je me dis, là, vraiment, tu m'as montré. Merci pour cette image, Rico. Je vais devoir conclure cette émission. Merci pour cet échange, en tout cas. Super. En tout cas, ce verre d'eau que Rico nous a offert, en tout cas, elle aura notre goût. Merci. Merci Farzan. Merci également Guy. On se redonne rendez-vous, non pas après parce que moi je continue, mais on se donne rendez-vous avec
ces messieurs, la prochaine fois en tout cas. Merci messieurs. Nous, on va tourner une page, on va regarder le COSAIDI, on se voit juste après. Le tampon, vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou une orientation. Le Pôle emploi, l'ADI et les différents partenaires vous invitent à mardi Noulela, le 17 septembre à la Plaine des Cafres pour le métier de l'uniforme. Saint-Denis Gymnastique Volontaire 974 et ses partenaires organisent la journée sportive gratuite le 21 septembre de 9h à 18h au Parc de la Trinité. Saint-Leu, vous êtes conviés à la 7e édition du Salon de la Mariée Chi les 21 et 22 septembre de 9h30 à 17h30 au domaine des Lys. Entrée gratuite au public. Saint-Denis, vous êtes conviés à la Journée européenne du patrimoine le 22 septembre de 9h à 17h. La Plaine des Palmistes, l'association locale HAP, vous convie à la 5e édition de la rencontre de l'artisanat pays les 28 et 29 septembre au boulodrome de la Plaine des Palmistes. Saint-Benoît-la-Ville organise son atelier de généalogie le 28 septembre de 9h à 16h à la médiathèque Antoine-Roussin. Trois-Bassins, vous êtes conviés à la découverte des sports cyclistes, le vélo run, les 28 et 29 septembre de 8h à 15h. Salazie, vous êtes conviés au Détacali du 11 au 13 octobre à Elbourg. Le Tampon, vous êtes invité au Florilège du 11 au 20 octobre. La Possession et l'Ofep Réunion organisent Sommet Grand Bois le 20 octobre de 5h à 15h30. Le Tampon, vous êtes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'une orientation. Le Pôle emploi, l'ADI et les différents partenaires vous invitent à mardi Noulela le 22 octobre à Araucarias. Saint-Denis Gentats Event et la Cité des Arts vous invitent à la 3e édition Réunion Sonore Festival le 31 octobre de 20h à 4h du matin à la Cité des Arts. Saint-Denis, vous êtes conviés au premier salon au naturel du 8 au 11 novembre au Parc des Expositions et des Congrès de Saint-Denis. Le Port, vous êtes invité au salon de l'événementiel du mariage les 8, 9, 10 et 11 novembre à la halle des manifestations du Port. Étancelé Odyssea organise sa 2e édition de la course Odyssea Réunion les 9 et 10 novembre dans la forêt de l'Étancelé. Saint-André, préparez-vous pour une nouvelle course de dengue. Le Tropicadengue vous attend les 23 et 24 novembre au Parc du Colosse. Fin des inscriptions le 27 octobre. Saint-Benoît-la-Ville organise son atelier de généalogie le 30 novembre de 9h à 16h à la médiathèque Antoine-Roussin. Saint-Paul, vous êtes conviés pour la 25e édition à la Méga-Avalanche les 30 novembre et 1er décembre. Saint-Denis, vous êtes conviés à la 7e édition Salon de la culture et de l'identité rayonnaise du 6 au 11 décembre au Parc des Expositions de Saint-Denis.